Bonjour Laurent. Vous avez donc décidé d'acter la fin de la mission de Jean-Louis Gasset. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi vous avez pris cette décision parce qu'il est venu me voir hier pour me dire qu'il souhaitait arrêter d'entraîner, donc qu'il était fatigué et que pour lui ça devenait compliqué. Donc voilà, on a pris acte, comme quand il était venu il y a 15 jours, on en avait discuté. On avait réussi à le regonfler et repartir. Là il sent fatigué. Il sent que la mission qui était la sienne l'a pesé et malheureusement il n'a pas réussi ça dans sa mission, il estime. Donc ça, avant qu'il ait lui ou un problème physique ou que ses propos dépassent sa pensée avec certains joueurs, il a préféré souhaiter qu'on arrête. Donc j'ai pris acte et sur ce j'ai enchaîné en estimant que il fallait prendre quelqu'un et pour moi la logique c'était de prendre Zoumana. J'ai appelé son agent parce que c'était déjà, ça fait quelques mois qu'on discute, qu'on échange pour une possibilité de travailler ensemble pour la saison prochaine. Ben, on s'est dit, quand je lui ai expliqué que Jean-Louis arrêtait, il m'a dit je vais en parler avec Papus et voir si ça pour gagner du temps, pourquoi pas attaquer maintenant pour préparer au mieux ou le moins bien la saison prochaine qui s'annonce compliquée. Donc voilà, donc je pense que c'est pas un challenge facile, mais vous lui poserez la question, c'est pas un challenge facile parce que bon, il vient quand même avec 6 matchs, on est dernier, la situation n'est pas très reluisante, donc c'est quand même pas un cadeau non plus qu'on lui fait, mais bon, je pense qu'il est surtout là pour voir l'état des lieux, voir les joueurs susceptibles de continuer la saison prochaine, voir le staff, ceux qui sont susceptibles de continuer la saison prochaine, et puis voilà, partir et préparer un groupe dès maintenant dans le recrutement pour pouvoir commencer à travailler avec Bruno, pour pouvoir préparer la saison prochaine et avoir l'équipe la plus compétitive possible pour essayer de remonter en première division, si on descend, mais pour l'instant c'est pas acté, mais bon. Concernant Jean-Louis, est-ce qu'il va avoir de nouvelles fonctions dans le club? Pour l'instant Jean-Louis se repose, il est fatigué, on verra plus tard ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Jean-Louis avait acté plus ou moins la descente dimanche soir. Qu'en est-il pour toi? Est-ce que tu estimes qu'il y reste encore une chance ou je sais pas si sur un plan? Moi je suis pas sur je pense qu'il y a, quand on est mort, on peut que renaître tant qu'il y a la vie de l'espoir. L'écart, quand on n'est pas capable de battre Saint-Etienne, de gagner à Auxerre et de battre le Havre, c'est compliqué, mais bon, comme j'avais dit, on va prendre les matchs un par un, et puis tant que la tête n'est pas coupée, on va continuer à avancer et à travailler, mais surtout l'important c'est commencer à bien se connaître avec le coach et puis commencer à travailler pour la saison prochaine. Laurent, est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur la durée du contrat? 2 ans, maintenant plus 2 ans. Okay. Avec qui vient Zoumana Camara? Je crois qu'il était question de 2 ans. Je pose-lui la question à lui, ça sera peut-être plus simple. Bonjour Zoumana, bienvenue. Bonjour, merci. Dites-nous déjà pourquoi vous avez accepté ce challenge de venir à Montpellier qui est dans une situation délicate, avec qui vous venez, qui va devenir des personnes qui sont en place, Justin Printemps, Nicolas Newton. Déjà c'est un honneur pour moi par rapport à ce que le club représente. Certes il est dans une situation aujourd'hui compliquée, mais ça reste quand même le Montpellier Hérault. La situation elle n'est pas évidente, mais je la prends de manière où je me dis qu'en venant maintenant, je gagne du temps et je prépare l'avenir, et ça permettra à la fois de mieux se connaître, de faire le point, l'état des lieux sur l'effectif pour préparer au mieux la saison et les saisons à venir. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai fait ce choix d'accepter de venir maintenant. Et avec qui vous venez? Il y a une personne avec moi qui est mon adjoint Nicolas Damon, avec qui j'ai collaboré au Paris Saint-Germain, et il y a une deuxième personne qui interviendra, qui est le chef d'un peu de la performance, et lui il viendra de manière un peu sporadique, il ne sera pas là de manière continuelle. Voilà. Vous gardez Justin Printemps et Victorino Hilton? Oui, je suis pas là pour dans un premier temps entre guillemets faire le ménage, voilà. C'est garder quand même des personnes qui sont en place et qui sont compétentes, et puis apprendre à se connaître, et après amener ma philosophie, ma façon de voir les choses, et puis faire un peu un bilan à la fin de cette saison sur qu'est-ce qu'on devra faire pour l'avenir du Montpellier Hérault. Bonjour Zoumana. Ouais. Bonjour. Vous n'êtes pas là pour faire le ménage dans le staff, mais est-ce que dans l'effectif, puisque vous préparez l'avenir, vous allez d'ores et déjà
commencer peut-être à installer des joueurs que vous savez que vous aurez la saison prochaine? C'est une évidence que dans les choix que je ferai, ce sera des choix qui seront portés à la fois sur l'instant T, mais qui représenteront aussi l'avenir. Ça, c'est une évidence. Voilà, j'aurai besoin de faire un peu le tour et de découvrir. Et les choix que je ferai, voilà, ce seront... c'est parce que j'envisage aussi l'avenir. Et évidemment que ce sera lié. Oui. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, tu as parlé de ta philosophie, de ton style de jeu. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quel genre d'entraîneur tu es? Qu'est-ce que tu veux amener? Quelle est ta patte? Bon, forcément, tous les entraîneurs ont l'habitude de vous dire la possession, le beau jeu, le contre-pressing, tout ce qui se fait aujourd'hui au football de haut niveau. La chose pour moi la plus importante qui me définit, c'est que je suis un entraîneur qui m'adapte. Je sais m'adapter. Je m'adapte à la fois au contexte, le club, la ville, l'environnement, et surtout à l'effectif et au profil de joueurs que j'ai. J'ai une façon de voir le football. Si j'ai des profils qui ne conviennent pas, je ne vais pas m'entêter dans quelque chose si ça ne va pas. Donc j'arrive quand même à m'adapter, j'ai une capacité à pouvoir le faire qui me définit. Voilà. Après, bien évidemment que quand on passe 16 ans à Paris, j'ai baigné dans forcément des équipes dominantes où on aime la possession, et c'est quelque chose qui reste quand même ancré en moi de fort. Et si j'arrive à le mettre en place, bien évidemment qu'il y aura cette identité, elle sera là. Mais avant même de parler de système, ce sera déjà de retrouver de la combativité, et de l'envie et le plaisir. Chose qui s'est un peu perdue parce que voilà, les mauvais résultats se sont installés, c'est quelque chose de logique. Donc dans un premier temps, voilà, les mots forts, ce sera travail, ce sera combativité, abnégation, sérieux, discipline, voilà un peu. Zoumana, tu espères quoi pour cette fin de saison? Sur ces 6 derniers matchs, Laurent a dit ta tête n'est pas encore coupée. Au fond de toi, il y a un petit espoir, ou tu veux juste, comme tu dis, retrouver du sourire et... Exactement. Je vais pas regarder le classement. C'est les joueurs, c'est le comportement, c'est essayer de retrouver du plaisir à faire des efforts, retrouver du plaisir à se battre les uns pour les autres et à faire des performances entre guillemets qui sont un peu plus à la hauteur de ce qu'est le club. Voilà mes attentes sur cette fin de saison. Zoumana, c'est votre premier club professionnel, en tout cas dans l'élite. Est-ce que c'est excitant ou est-ce que c'est presque un peu effrayant l'ampleur du chantier aujourd'hui au Montpellier Hérault? C'est un peu des deux, mais l'excitation elle prend le pas parce que ça reste quand même Montpellier. Et pour moi c'est une opportunité, une chance d'être là et c'est une énorme fierté. Voilà, moi j'ai grandi, j'ai aujourd'hui, enfin il n'y a pas longtemps, je viens d'avoir 46 ans, mais quand on dit Montpellier, c'est Paul César, c'est Laurent Blanc, c'est Kader Ferraoui. Voilà, il y a une histoire quand même, ce club a une grande histoire. Et il n'y a pas si longtemps de ça, j'étais sur le terrain et c'est un des tout premiers clubs qui a empêché le Paris Saint-Germain d'être champion sous l'RQSI. Donc voilà, ce club il représente quand même quelque chose de fort. Il faut qu'il retrouve cette identité et sans parler de tactique, de technique, c'est avant tout un état d'esprit. Retrouver voilà, ça va être le plus important pour moi, c'est redonner un état d'esprit et que les supporters se reconnaissent à travers ces valeurs. Justement, c'était le mot d'ordre de Michel Darzacarian, puis de Jean-Louis Gasset, retrouver un état d'esprit. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de débarquer dans un traquenard? J'ai conscience que je suis le 3e entraîneur de la saison, bien évidemment, mais j'arrive avec mes idées, avec énormément d'envie, et à un moment donné, je m'inscris aussi dans l'avenir. Donc je ne suis pas là pour un mois, je ne suis pas là pour 2 mois, je m'engage à la fois pour ces 6 matchs et pour 2 ans. Donc je l'ai dit avant, mes choix seront faits avec les joueurs qui voudront être là et représenter le club dans un avenir proche. Donc ça, c'est important. Justement, en parlant des joueurs, vous arrivez dans une situation sportive compliquée, on l'a dit, mais aussi vous allez être face à un vestiaire qui est lui-même compliqué de tous les échos qu'on a, des informations qu'on sort, etc. Comment vous
vous allez pouvoir savoir gérer ça? Comme j'ai toujours fait, de manière assez lucide, assez tranquille, avec de la communication. Enfin, à un moment donné, voilà, aujourd'hui je suis entraîneur, j'oublie pas que j'ai été joueur, faut jamais l'oublier. Donc c'est une manière aussi de les comprendre. C'est un mixte entre d'anciens et de jeunes joueurs. Donc les jeunes joueurs, j'ai su en gérer puisque j'ai entraîné à la formation au Paris Saint-Germain. Et les anciens, je sais ce que c'est puisque j'ai fini ma carrière assez tard, à 36 ans, donc dans la gestion. Et puis les rôles d'adjoint m'ont aussi permis d'être un peu le lien et le relais de certains anciens joueurs. Donc après, voilà, c'est une communication. Je ne viens pas vous dire ici que je vais être le père fouettard et que je sors les fouets à tout va et que ça va être comme ça, celui qui déroge. Non, voilà, mon management, il sera participatif parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, on a des générations où quand on met quelque chose en place, il faut pouvoir convaincre ces joueurs pour pouvoir les emmener. Si moi, je suis que directive et je leur dis, il faut aller là, taisez-vous et faites-le, ça peut marcher, mais aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de fonctionner comme ça. Bon, est-ce que ce choix, c'est le choix aussi un peu de la rupture? Tu as souvent reproché d'être dans l'entre-soi, de toujours reprendre des anciens. Zoumana, pour le coup, n'est pas l'ancien Montpellierin. Est-ce que c'est aussi un choix d'une rupture dont tu avais aussi envie, toi? C'est pas l'ancien, il a failli. Il a failli signer parce que le premier contact, on l'a eu il y a quelques années déjà avec lui parce qu'il était pas loin de signer à la Paillade avant de prolonger au PSG. C'était une des recrues qu'on voulait avec René Girard. On a pris Vito Hilton, parce qu'il a refusé, après on a basculé sur Vito, donc il aurait pu être un ancien. Non, oui, après il y a des opportunités. Je pense que c'est quelqu'un qui, toujours quand je le côtoyais, même quand il était joueur, où il y a eu un profond respect entre les deux. Moi je suis quelqu'un qui marche, bien sûr, à la compétence. On va me dire que je fais beaucoup de copinage, mais ça marche, moi je marche quand même à la compétence. Et je marche au feeling. Voilà, je pense qu'il y a toujours eu quelque chose entre tous les deux et ça coulait de source qu'à un moment on se retrouve et qu'ils prennent l'équipe première. Donc j'en suis très heureux, j'en suis très fier. Ça me rebooste, donc ça me redonne aussi envie de faire certaines choses que j'avais peut-être plus spécialement envie depuis quelques temps. Donc voilà, alors comme on est encore, il reste des matchs, on n'est pas encore dans l'option au mois de juin-juillet pour dire un certain discours, mais voilà, ça booste et je sais qu'on va pouvoir au fil des semaines avec Bruno se mettre autour d'une table, avancer et puis commencer à préparer l'ossature de la saison prochaine qui, je vous avoue, me préoccupe et m'importe le plus possible. Après, bien sûr, si sur les 6 derniers matchs, on peut gagner quelques matchs, redonner un peu le sourire aux gens qui nous aiment, se redonner des sourires à nous-mêmes, ça sera quand même une belle chose. Mais je suis heureux qu'il soit là. Je fonde beaucoup d'espoir dans son coaching et voilà, j'en suis très fier et je pense qu'il mènera de main de maître le club vers des belles victoires qui redonneront le sourire et la joie à beaucoup de gens. Ou la veste de combattant, c'est l'esprit. Ouais, mais ça, on me dit ça depuis que je suis arrivé, mais bon, c'est vrai que je suis pas aussi classe que mon coach, mais j'ai toujours eu des coachs que ce soit Michel, Tarzakara, j'ai toujours été une certaine élégance, et j'avoue que là, je suis un coach très élégant, donc je me suis mis en mode t-shirt, voilà. Mais bon, je vais pas sauter en parachute, j'ai trop peur de l'altitude, donc je vous rassure. Mais en fait, s'il faut aller au combat, même si j'ai pris des coups sur la tête cette année, je suis reboosté, voilà, ça me redonne envie et je suis prêt pour l'année prochaine. Bonjour Président. Bonjour Monsieur. On en est au 3e coach pour le Montpellier Hérault cette saison. Ça n'a pas fonctionné avec Jean-Luc Gasset. Il n'y a pas eu de changement dans les résultats ni dans l'état d'esprit. Comment vous expliquez cela? Comment vous expliquez les mauvais résultats de la saison et cette saison finalement ratée avec la descente quasiment actée? On n'est pas là pour... les bilans doivent être faits en fin de saison. Là, il reste que, même si vous avez raison, la descente est quasiment actée, mais elle n'est pas encore totalement actée. Il y a eu une faillite de direction, il y a eu la faillite des coachs, il y a eu la faillite des joueurs. Voilà, c'est un tout qui a fait que ça va pas. Je pense que le mal est plus profond, c'est pas que cette année, c'est depuis la saison dernière. Il y a eu l'épisode, il y a eu le pétard, il y a eu l'épisode Sacco. Je pense je pensais pas, mais a laissé beaucoup de traces sur le coach de l'époque. Et puis voilà, je pense qu'il y a eu dès le début de saison des attitudes et des comportements qui n'ont pas été sanctionnés et un laisser-aller qui a été mis en place et qu'à partir du moment où
Et je le redis, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, Michel. Je pense que Michel avait lâché lui aussi en début de saison. Donc à partir du moment où il a lâché, les joueurs ont lâché, tout le monde a lâché. Donc après, quand les gens comme ça lâchent, après c'est au rôle du président, c'est au rôle des gens qui sont en dessous de moi d'intervenir. Peut-être que j'ai essayé, j'ai pas réussi à trouver des leviers qui ont fait que. Mais aussi peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans un état d'esprit irréprochable, il y a des personnes qui n'ont plus et qui n'auront plus après à porter le maillot de la période parce qu'ils ne sont pas représentatifs des valeurs du club, tout simplement. Les cadres ont fauté, les jeunes n'ont pas su prendre le pouvoir, donc voilà, je veux dire, quand tout va mal, c'est comme ça. Ça ne sert à rien de tirer sur l'ambulance, on a, comme je dis, Papus est là pour les 6 derniers matchs, pour voir ce qui va pas, et travailler surtout pour préparer la saison prochaine. L'important maintenant, c'est la saison prochaine. Tout ce qu'on pourra tirer de bénéfique cette année, cette saison, bien sûr, on va l'apprendre. Ça nous fera l'expérience à moi, ça fera l'expérience au coach, ça sera toujours un plus. Mais l'objectif numéro 1, c'est de construire quelque chose de costaud pour l'année prochaine, pour dès la saison prochaine, essayer d'avoir une équipe compétitive pour pouvoir remonter. Laurent, je rebondis sur ce que tu dis par rapport au cadre. Est-ce que tu as demandé, du coup, pour redonner le sourire sur cette fin de saison à Zoumana, de les écarter, de ne plus les faire jouer d'ici la fin de saison? Il a répondu tout à l'heure, j'ai jamais imposé quoi que ce soit à un coach et c'est pas maintenant que je vais le faire. Il va analyser, il va réfléchir, il va voir et il prendra les décisions qu'il doit prendre. Moi, j'ai toujours soutenu le coach quand il venait me voir en me disant je veux faire ça, est-ce que le président vous êtes tué ou vous êtes ok? Moi, j'ai jamais des fois je sais même pas la composition de l'équipe le dimanche, donc j'ai jamais réclamé. Bon, je la sais parce qu'on me l'a dit, mais c'est jamais les coachs qui me la disent. Donc moi je suis pas quelqu'un d'intrusif, je suis pas quelqu'un. Moi après, que ce soit moi, que ce soit Bruno, s'il faut donner un coup de main, on est là pour donner un coup de main. N'importe qui au club est là pour donner un coup de main quand le coach estime qu'il faut ou taper sur la table, ou parler, ou discuter, ou échanger. Après il y a des choses que je ressens. Voilà, quand je pense qu'il y avait la place tranquillement pour se sauver cette année. Je pense que le match de Lyon nous a fait mal parce que je pense que si on gagne à Lyon, la suite n'est pas la même. Bon ben voilà, c'est comme ça, on ne va pas ressasser le passé, les matchs sont perdus. Maintenant, il y a 6 matchs à vivre, il y a 6 mini-finales à jouer, essayer de prendre le plus de points possible pour terminer le plus haut possible parce que il y aura peut-être des clubs en difficulté financière, peut-être des clubs relégués, ça ferait chier de terminer dernier et qu'on repêche le 16e et le 17e. Zoumana. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Par rapport au groupe, est-ce que vous avez pu échanger un petit peu avec Jean-Louis? Est-ce qu'il vous a donné quelques pistes sur l'effectif pour la suite? Non, déjà je rebondis là-dessus par rapport à la question pour déjà dire toute l'affection que j'ai pour Jean-Louis. Et c'est vrai que je vais passer un coup de fil hier soir. C'était plus pour prendre de ses nouvelles et lui annoncer que voilà, je venais à Montpellier et que je m'engageais ici, donc voilà, il était très content. Faut pas oublier que quand j'ai fini ma carrière, j'ai commencé à travailler avec lui et Laurent Blanc, donc il y a un lien qui date pas d'aujourd'hui, il y a un respect mutuel qui date pas d'aujourd'hui. Et puis à travers ce que je voyais moi de l'extérieur, je voyais quelqu'un de concerné, de meurtri à l'intérieur, en souffrance par rapport à la situation. Mais quand on connaît l'histoire et ce que son père a fait ici, son papa avec le papa du président, donc forcément ça représente gros, c'était lourd, mais c'était plus une forme de respect, d'échanger avec lui, de lui dire que voilà, je voulais lui dire de vive voix que je venais ici et que j'allais m'engager. Ensuite, j'ai pas eu de discussion beaucoup plus profonde, mais de temps en temps, il faut savoir écouter les personnes en place, et de temps en temps, et des fois il peut y avoir un traumatisme qui est latent, et du coup le jugement il peut être, ou la perception elle peut être parfois faussée parce que ça fait un peu trop longtemps, il y a une lassitude et tout de suite on voit un œil neuf avec un regard un peu plus distant, peut-être avoir un petit jugement plus impartial, voilà, plus juste. Donc j'ai un œil frais, j'ai un œil nouveau. Le passif, je l'entends, mais je vais prendre les décisions par rapport à ce que je verrai. Et je ne me laisserai pas spécialement guider par ce que j'entends, parce que c'est une saison difficile, c'est une saison longue, éprouvante. Il s'est passé beaucoup de choses, mais je ferai moi-même le constat et je prendrai les décisions par rapport à ce que je vois moi. Laurent, dans cette collaboration,
est-ce que Zoumana aura la latitude de par exemple, vous dire moi qui viens d'un grand club comme le PSG, je vois que ça va pas, ou ça va pas, et que vous aurez la possibilité de changer. Par exemple, ça fait beaucoup grincer les dents. On l'a entendu récemment aussi avec Maxime Estève qui disait à Montpellier, on arrive à 9h30, on repart à midi et la journée est terminée. Est-ce que ça, par exemple, ça peut changer? Il peut vous faire ouvrir les yeux sur certaines choses? C'est pas une question d'ouvrir les yeux, ou c'est pas une question qui vient du Paris Saint-Germain. Après, c'est lui, il a un fonctionnement, il mettra le fonctionnement qu'il souhaitera, et si on peut le mettre en place, on le mettra en place. Nous, on a toujours appliqué ce que les entraîneurs souhaitaient mettre en place. On n'a jamais dit, si l'entraîneur disait qu'il faut attaquer à 8h et finir à 18h, on n'a jamais dit ah non, à 17h c'est fermé. Nous ils viennent quand ils veulent, ils travaillent quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Donc, à un moment donné, le sportif chez nous a quand même une chance assez importante, c'est que il choisit les joueurs qu'il veut ou les postes qu'il veut avec le directeur sportif, et après il a une latitude grande de faire ce qu'il veut, comme il veut, où il veut avec les joueurs. Donc moi je ne bloquerai à rien, je n'interviendrai à rien. Après s'il y a des décisions, bien sûr, il viendra me voir, s'il faut arbitrer, j'arbitrerai. Mais moi, il a carte blanche et il fera ce qu'il voudra faire. Il y a pas on est ouvert à tout. Hein. Il reste 2 questions. Oula. Ah, ça rigole pas, hein. Bonjour Zoumana, le président l'a dit, il y a des cadres qui ont failli cette saison, il y a eu des affaires avec TJ, avec Wabi Kazri récemment, Jordan Ferry aussi. Est-ce que du coup pour vous c'est possible de les écarter complètement jusqu'à la fin de saison? Avec ce que vous avez vu de l'extérieur en étant consultant aussi notamment. Je ferai mon propre avis, c'est pour ça que j'ai décidé d'arriver avant. Donc je suis pas là pour faire une conférence où je nomme individuellement des joueurs. Je parle d'état d'esprit, je parle de collectif. Donc je viens d'arriver et je vais avoir un œil, un regard un peu global sur la situation. Et plutôt que de parler d'individualité avec lesquelles il s'est passé des problèmes, je parle de collectif. Il faut faire parler de collectif et de retrouver un enthousiasme, retrouver le goût du travail, le goût de l'effort. Voilà, plutôt que de ressortir des joueurs et de se poser la question quel sera leur avenir. Voilà, je vais observer dès cet après-midi, et puis on va mettre des choses en place. Et le premier objectif, c'est de retrouver un groupe qui a envie de retrouver le goût de l'effort, le goût du travail et le goût du sacrifice. Voilà.